Le décor est une salle modeste mais bien éclairée, où un public diversifié, composé à la fois de musulmans et de chrétiens, est rassemblé pour assister à ce dialogue. L'atmosphère est calme et respectueuse. Le jeune homme musulman entre sur scène, vêtu de manière sobre et respectueuse. Il sourit et s'adresse au public. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence par saluer chaleureusement tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, ainsi que le docteur Zakir Naik, un homme que je respecte profondément pour ses connaissances et ses efforts dans le domaine du dialogue interreligieux. Je m'appelle Ahmed, et je suis ravi d'être ici parmi vous. Ahmed marque une pause, s'assurant que l'attention du public est bien captée. La question que j'aimerais poser à Dr Zakir Naik, en lien avec le titre de cette vidéo, « Deux vérités, un seul gagnant », est la suivante. Est-il possible que deux croyances religieuses, l'islam et l'hindouisme, puissent détenir des vérités qui, bien que différentes, se complètent et mènent à une compréhension plus profonde de la réalité? Il regarde Dr Zakir Naik avec un sourire respectueux, avant de lui céder la parole. Le docteur Zakir Naik, vêtu de sa tenue habituelle, prend une profonde inspiration avant de répondre avec sérénité et clarté. Docteur Zakir Naik, merci, Ahmed, pour ta question, qui est aussi profonde qu'importante. Nous vivons dans un monde où il est essentiel de comprendre les différentes perspectives religieuses avec respect et une ouverture d'esprit. Et bien sûr, l'islam, comme toute autre religion véritablement divine, appelle au respect des croyances, mais nous devons aussi rechercher la vérité de manière honnête et fondée sur des preuves. Avant de répondre directement à ta question, il est important de rappeler ce que l'islam enseigne. Le Coran dit, « Et nous t'avons envoyé Muhammad avec la vérité, pour confirmer ce qui était venu avant lui, et pour juger entre eux selon ce qu'Allah a révélé. » Coran 5h48, cela signifie que l'islam ne rejette pas les vérités révélées avant lui, mais il vient les clarifier et les corriger. En ce qui concerne l'hindouisme, il est crucial de noter qu'il existe de nombreuses écoles de pensée, et certaines idées peuvent différer considérablement d'autres croyances religieuses. Par exemple, l'hindouisme présente des concepts tels que le karma et la réincarnation, qui sont très différents du concept de salut dans l'islam. Dans l'islam, nous croyons en la vie après la mort, mais ce n'est pas basé sur la réincarnation, c'est une vie après la mort qui dépend de nos actions ici, sur Terre. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de points communs qui peuvent servir de base à une discussion constructive. Par exemple, les deux religions valorisent la pureté, la bonté et la recherche de la vérité. Le Coran nous dit que nous devons rechercher la vérité dans chaque aspect de notre vie, et le Bhagavad Gita, texte fondamental de l'hindouisme, nous appelle à suivre la voie du dharma, la voie juste. Mais, même s'il peut y avoir des similitudes dans les valeurs éthiques, la différence fondamentale réside dans la compréhension du monothéisme dans l'islam, par rapport à l'idée de plusieurs divinités dans l'hindouisme. Le Coran affirme, il n'y a de Dieu qu'Allah. Coran 47, 19, cela établit clairement que le monothéisme est au cœur de la foi islamique, une idée qui diffère fondamentalement de l'hindouisme, qui peut être polythéiste. Ainsi, bien qu'il puisse y avoir des valeurs morales communes, les vérités théologiques entre l'islam et l'hindouisme sont distinctes. L'islam rejette l'idée de multiples dieux, se concentrant uniquement sur Allah et les enseignements de Muhammad, paix soit sur lui, comme le dernier prophète, le dernier message révélé par Dieu. Par conséquent, bien que les croyances puissent parfois se croiser sur certains points éthiques, elles divergent dans leur conception de Dieu, de la vie après la mort, et de la voie vers la vérité ultime. C'est ce que l'islam nous enseigne. Ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleures créatures. Coran 98, 7, mais il faut toujours se rappeler que la vraie voie vers la vérité ultime est unique, et dans l'islam, c'est le message révélé dans le Coran et à travers la vie du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Merci, Dr Zakir Naik, pour cette réponse éclairante et pour avoir clarifié les positions de l'islam. C'est important pour nous de comprendre comment différentes religions abordent la vérité, tout en maintenant le respect et la tolérance. Il se tourne vers le public avec un sourire et une expression sincère. Chers amis, si vous avez trouvé cette discussion enrichissante, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager avec vos proches et à commenter en disant Allah Akbar. Que cette recherche de la vérité continue dans l'harmonie et la paix entre nous. Il marque une pause, regarde le docteur Zakir Naik, et termine sur une note chaleureuse. Merci encore, docteur Zakir Naik, et merci à tous ceux qui écoutent. Le docteur Zakir Naik, après avoir répondu à la question du jeune homme, prend un moment pour réfléchir et approfondir sa réponse, tout en maintenant un ton respectueux et posé. Docteur Zakir Naik, il est important de comprendre que, dans l'islam, la vérité est non seulement définie par les textes révélés, mais aussi par la logique et la raison.
Le Coran nous invite constamment à utiliser notre raison pour réfléchir sur le monde qui nous entoure. Par exemple, dans le Coran, il est dit « Ne réfléchissez-vous donc pas ?» Coran 47, 24, cette invitation à la réflexion est essentielle, car elle montre que la vérité n'est pas quelque chose à accepter aveuglément, mais plutôt quelque chose à rechercher activement à travers la réflexion, l'étude et la connaissance. Lorsqu'on parle de la vérité entre l'islam et l'hindouisme, il est aussi crucial de prendre en compte les concepts de tawhid en islam et de brahman en hindouisme. Le tawhid est la doctrine centrale de l'islam, qui stipule que Dieu, Allah, est un et indivisible. Cette idée de monothéisme pur est la base de toute croyance islamique. Dans l'islam, nous croyons que Dieu est transcendant, sans égal, et qu'aucune autre divinité ne peut être associée à lui. De l'autre côté, l'hindouisme présente plusieurs visions de la divinité. Le concept de Brahman, l'ultime réalité, est central dans plusieurs écoles hindoues. Cependant, le Brahman n'est pas toujours perçu comme un dieu personnel, mais plutôt comme une force cosmique, une énergie omniprésente, ou même une essence abstraite. Cela peut prêter à confusion lorsqu'on tente de comparer directement les deux croyances. Le tawhid et le Brahman ont des similitudes sur certains points, mais les différences fondamentales restent claires. L'islam affirme que Dieu est une personne, un être conscient, et non une abstraction. Et il y a aussi un point fondamental à considérer, la croyance en la révélation. Le Coran est, pour les musulmans, la parole littérale de Dieu, préservée intacte depuis sa révélation. Dieu, dans l'islam, a envoyé des prophètes, dont Muhammad, paix soit sur lui, pour guider l'humanité vers la vérité. Le Coran dit, « Nous avons certes révélé ce Coran en arabe, pour que vous compreniez. » Coran 12h2, ainsi, chaque musulman croit que le Coran contient la vérité ultime et complète, contrairement aux écritures précédentes, qui ont été altérées ou perdues au fil du temps. D'un autre côté, bien que l'hindouisme possède une riche tradition de textes sacrés, comme les Védas, la Bhagavad Gita et les Upanishads, ces textes sont souvent interprétés de manière symbolique ou allégorique. Le jeune homme, Ahmed, se tient à nouveau sur la scène, un sourire sincère sur les lèvres. Le docteur Zakir Naik reste assis, toujours calme et respectueux. L'atmosphère est emplie d'une profonde sérénité, comme pour marquer la fin de cette partie du dialogue. Ahmed, docteur Zakir Naik, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour vos réponses et pour avoir pris le temps de discuter avec moi et avec tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Vous avez apporté une clarté remarquable sur des questions aussi profondes que celles de la vérité, du monothéisme, et de la manière dont nos religions respectives abordent la réalité divine. Ce que vous avez partagé avec nous est non seulement enrichissant, mais aussi très précieux pour nous tous qui cherchons à comprendre davantage et à vivre dans la paix et l'harmonie, malgré nos différences. Ahmed marque une pause, son regard sincère se posant sur Dr Zakir Naik. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Que ton savoir et ton engagement envers la vérité continuent d'inspirer et d'éclairer des milliers de personnes à travers le monde. Merci beaucoup pour cet échange respectueux et enrichissant. Ahmed fait une légère inclinaison de la tête, un signe de respect. Merci, Ahmed, pour tes paroles aimables. C'est toujours un honneur pour moi de participer à des discussions respectueuses et constructives comme celle-ci. Je crois fermement que ce type de dialogue, basé sur la compréhension et l'honnêteté, est essentiel pour rapprocher les cœurs et les esprits, malgré nos différences religieuses. Nous avons partagé des points de vue, mais il est important de se rappeler que nous sommes tous en quête de la vérité. Le dialogue comme celui-ci ne doit pas seulement être vu comme une rencontre d'opinions, mais aussi comme une voie vers la paix et la réconciliation. Merci aussi à tous les spectateurs, musulmans et chrétiens, qui ont pris le temps de suivre cette discussion. J'espère que cette rencontre a été pour vous tous aussi bénéfique que pour nous ici. Le docteur Zakir Naik marque une petite pause, jetant un regard à l'audience avant de poursuivre. Je vous encourage à continuer cette recherche de la vérité, avec un cœur ouvert et une volonté d'apprendre, toujours dans le respect mutuel. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Le docteur Zakir Naik se tourne à nouveau vers la caméra, son expression empreinte de bienveillance. Docteur Zakir Naik, si vous avez trouvé cette discussion enrichissante, n'oubliez pas de vous abonner à Parole et Vérité pour plus de contenu qui encourage le dialogue interreligieux. Abonnez-vous, aimez la vidéo, et partagez-la avec vos amis et vos proches. Vos commentaires sont aussi importants, alors n'hésitez pas à participer à cette discussion, en partageant vos réflexions, vos questions ou vos idées. Nous sommes ici pour échanger dans le respect et dans la recherche de la vérité. Que Dieu vous bénisse tous et vous guide vers la meilleure voie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le jeune homme, Ahmed, sourit une dernière fois et regarde la caméra, avant de s'incliner légèrement, marquant la fin de cette rencontre.